Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous ouvrez votre ordinateur, vous naviguez sur internet, comme d'habitude, puis vous tombez sur une simple image, en fond noir, un texte blanc, aucun logo, aucune signature, seulement une phrase. Nous recherchons des individus hautement intelligents. Afin de les trouver, nous avons conçu un test. Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le, il vous mènera jusqu'à nous. Bonne chance. Première vue, il ressemble à une simple énigme. Quelques heures plus tard, les meilleurs programmeurs du monde commencent à s'y intéresser. Puis des cryptographes, puis des ingénieurs, puis des hackers. En quelques jours, Internet entier est persuadé d'assister à quelque chose d'unique. Pourtant, plus de 10 ans après, personne ne sait toujours qui se cache derrière ce message. Bienvenue dans l'histoire de Cicada 3301, le plus grand mystère de l'histoire d'Internet. Nous sommes le 5 janvier 2012. Sur le célèbre forum 4chan, connu pour ses discussions anonymes, un utilisateur publie une image. Rien d'extraordinaire, mais les internautes remarquent rapidement une phrase étrange. Il y a un message caché dans cette image. Les plus curieux téléchargent alors le fichier. Ils analysent les pixels, ils examinent les métadonnées. Et après plusieurs heures, l'un d'eux découvre quelque chose. L'image contient effectivement un message invisible. Pas à l'œil nu, le message est caché grâce à une technique appelée stéganography. Contrairement au chiffrement qui rend un texte illisible, la stéganographie permet de cacher complètement l'existence d'un message. Une fois le code extrait, une nouvelle énigme apparaît. Et cette énigme mène vers une adresse internet. À cet instant, les joueurs pensent avoir presque terminé. Ils sont très loin de la vérité. Chaque réponse ouvre une nouvelle porte. Et derrière cette porte, une autre énigme, puis une autre, puis encore une autre. Très vite, les internautes comprennent que ce puzzle n'a rien d'amateur. Quelqu'un a passé des mois, peut-être même des années à préparer tout cela. Les jours passent, des milliers de personnes tentent de résoudre le défi, mais une grande majorité abandonne dès les premières étapes. Pourquoi ? Parce que les énigmes deviennent extrêmement difficiles. Pour avancer, il faut comprendre plusieurs disciplines, la cryptographie, les mathématiques, la programmation, la littérature, les nombres premiers, le latin, les anciens manuscrits et même la philosophie. Certaines énigmes demandent de connaître les œuvres du poète anglais William Blake, d'autres utilisent des références aux légendes arthuriennes. Chaque indice semble avoir été choisi avec une précision incroyable. Mais ce qui va suivre dépasse complètement Internet. Après plusieurs heures de travail, certains participants découvrent une série de coordonnées GPS. Au début, ils pensent qu'il s'agit d'une erreur, mais en entrant les coordonnées sur une carte, ils comprennent. Ces lieux existent réellement. Londres, Paris, Varsovie, Sydney, Moscou, Séoul, Seattle, Miami. Des dizaines de personnes décident alors de se rendre sur place. Et ce qu'elles découvrent va faire basculer toute cette histoire dans une autre dimension. Sur un poteau est collée une simple feuille blanche au centre, un énorme QR code. Quelqu'un a parcouru le monde pour installer ses affiches. Ce n'est plus un jeu virtuel, c'est une chasse au trésor mondial. Et la question devient évidente. Qui possède les moyens financiers et techniques d'organiser une opération d'une telle ampleur? À ce moment précis, le mystère de Cicada 3301 ne fait que commencer. Les personnes qui scannent les QR codes ne trouvent pas la réponse. À la place, elles découvrent une autre énigme, puis une autre, et encore une autre. Chaque étape semble avoir été conçue pour éliminer les candidats, les moins compétents. Pendant ce temps, sur Internet, des milliers d'internautes collaborent. Ils créent des groupes privés. Ils échangent des idées. Ils analysent chaque mot, chaque image, chaque nombre, mais rapidement, un détail étrange apparaît. Certaines personnes disparaissent soudainement des discussions, sans prévenir, sans explication. Quelques heures auparavant, elles partageaient encore leurs découvertes. Puis, plus rien. Leur compte cesse toute activité. Personne ne sait pourquoi. Coïncidence, ou avait-elle atteint la dernière étape? Quelques jours après le lancement du défi, un utilisateur affirme avoir terminé toutes les énigmes. Selon lui, il reçoit un email privé. Le message le félicite. Puis il lui demande de poursuivre le processus dans un espace entièrement confidentiel. Ce qu'il découvre, il refuse de le raconter. Il explique simplement avoir promis de garder le secret. Au fil des années, plusieurs autres personnes feront la même déclaration. Toutes racontent la même chose. Elles auraient reçu une invitation privée, mais aucune ne révélera ce qui s'est passé ensuite. Évidemment, Internet doute. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un mensonge destiné à attirer l'attention, mais un détail intrigue les enquêteurs. Les témoignages se ressemblent énormément, sans jamais être parfaitement identiques, comme si plusieurs personnes avaient réellement vécu une expérience similaire. Une question revient alors sans cesse. Pourquoi organiser une sélection aussi difficile? Dans quel but? Pour répondre à cette question, plusieurs théories apparaissent, et certaines sont particulièrement inquiétantes. La première théorie vise immédiatement les services de renseignement. Pourquoi? Parce que les énigmes demandent des compétences très particulières. Cryptographie, sécurité informatique, programmation, analyse. Toutes ces compétences sont précisément celles recherchées par des agences comme la NSA ou le GCHQ britannique. Pour certains internautes, Cicada 3301 serait simplement une méthode discrète pour recruter les meilleurs experts du monde.
aucune candidature, aucun CV, seulement un immense test. Mais cette théorie présente un problème. Pourquoi une agence gouvernementale publierait-elle ces énigmes sur 4chan? Pourquoi utiliser des références à la poésie, à la philosophie et à la musique? Pourquoi coller des affiches dans plusieurs pays? Rien ne semble logique. Une deuxième théorie devient rapidement populaire. Et si Cicada n'était pas une agence, mais une organisation privée? Certaines personnes pensent à un groupe de hackers extrêmement puissant. D'autres parlent d'une communauté philosophique. D'autres encore imaginent une société secrète composée de génies. Cette théorie s'appuie sur un détail troublant. Les rares images publiées par Cicada parlent très peu d'informatique. Ils évoquent surtout la liberté, la vie privée, le rejet de la surveillance, l'indépendance de pensée. Comme si le groupe recherchait davantage des personnes capables de réfléchir différemment que de simples programmateurs. Mais alors, pourquoi rester totalement anonyme? Pourquoi ne jamais revendiquer cette incroyable réussite? Alors que les théories se multiplient, Cicada publie un nouvel indice. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple message, mais d'un mystérieux livre. Un livre que personne ne comprend vraiment. Et plus de 10 ans plus tard, une grande partie de son contenu reste encore impossible à déchiffrer. Alors que tout le monde pense que les énigmes touchent à leur fin, Cicada 3301 publie un nouveau message. Mais cette fois, il ne s'agit ni d'une image, ni d'un QR code. C'est un livre étrange. Son nom est Liber Primus, ce qui signifie en latin « le premier livre ». À première vue, il semble presque normal. Quelques illustrations, des symboles, des paragraphes. Mais en l'ouvrant, les internautes réalisent quelque chose d'inquiétant. Une grande partie du texte est écrite dans un alphabet inconnu, pas un alphabet ancien, pas une langue oubliée, un alphabet que personne ne reconnaît. Même les spécialistes restent perplexes. Des milliers de passionnés se mettent au travail. Des linguistes, des mathématiciens, des experts en cryptographie, des développeurs. Tous tentent de casser le code. Certaines pages sont finalement déchiffrées. Elles parlent de liberté, de connaissance, d'indépendance. Elles contiennent aussi des phrases philosophiques qui semblent encourager le lecteur à penser par lui-même. Et le reste totalement incompréhensible. Des années passent. Les meilleurs cerveaux du monde essaient encore. Et pourtant, plus de la moitié du livre n'a jamais été traduite. Aujourd'hui encore, des communautés entières continuent d'analyser chaque symbole, chaque espace, chaque lettre. Comme si la clé se trouvait juste sous leurs yeux. Puis, en 2014, tout s'arrête, sans prévenir. Après plusieurs séries d'énigmes, Cicada publie un dernier message. Le groupe explique que de nombreuses personnes tentent désormais de copier leur défi. Il remercie les participants. Puis, plus rien. Le silence. Le site disparaît. Les messages cessent. Les comptes deviennent inactifs. Depuis ce jour, des dizaines de personnes ont prétendu être Cicada 3301. Certains ont lancé de nouvelles énigmes. D'autres ont créé de faux sites internet. Mais à chaque fois, la communauté découvre rapidement qu'il s'agit d'imitation. Le véritable Cicada 3301, lui, n'est jamais revenu. Alors, qui se cachait derrière cette organisation? Une agence de renseignement, un groupe d'hackers, une entreprise privée, ou simplement quelques passionnés incroyablement talentueux? Aucune preuve définitive ne permet de trancher. Et c'est justement ce qui rend cette histoire si fascinante. Parce que contrairement à la plupart des mystères d'internet, celui-ci n'a jamais reçu d'explication officielle. Plus de 10 ans après son apparition, certaines parties du puzzle restent irrésolues. Le Liber Primus n'a toujours pas livré tous ses secrets, et personne ne sait si quelqu'un possède réellement la réponse. Peut-être que les créateurs observent encore Internet, en silence, en attendant qu'une personne réussisse enfin à résoudre ce qu'ils ont commencé, ou peut-être que le véritable objectif n'a jamais été de trouver une réponse, mais de découvrir les rares personnes capables de ne jamais abandonner. Depuis 2012, des millions de personnes ont entendu parler de Cicada 3301. Les milliers ont essayé de résoudre ces énigmes. Seule une poignée affirme être allée jusqu'au bout. Et pourtant, personne ne sait ce qui les attendait réellement à la fin. Était-ce un recrutement, une expérience sociale, ou l'œuvre de quelques génies qui voulaient simplement créer le plus grand mystère d'Internet? Une chose est certaine, plus de 10 ans plus tard, le nom Cicada 3301 continue de fasciner le monde entier. Et tant que personne ne révélera la vérité, le mystère restera vivant. Si cette histoire vous a intrigué, dites-le moi en commentaire. Selon vous, qui se cachait vraiment derrière Cicada 3301? Et abonnez-vous parce que le prochain mystère que je vais raconter est peut-être encore plus troublant.